Bienvenue à ce dernier café littéraire du premier groupe. La terre promise n'est pas loin. Bientôt, on va y entrer. Voilà, donc ce soir, nous sommes là pour le 69e café littéraire biblique. Et les livres étudiés, ce sera le livre du prophète Agé, Zacharie, Malachie, Joël et Jonas. Dans un premier temps, nous allons suivre l'exposé des participants. Dans la deuxième partie, l'exposé du prêtre. Et la troisième partie, la phase question. Que l'Esprit Saint dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Mon binôme Sanou Aurore de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde et moi-même Napon Alice de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Nous avons l'honneur de vous présenter le livre d'Agé, chapitre 1. Le livre d'Agé nous rappelle quels furent les problèmes auxquels le peuple de Dieu devait faire face en ce temps-là, c'est-à-dire du retour de l'exil en Babylone. Le livre d'Agé contient 4 révélations et nous sommes en charge de vous présenter le chapitre 1 du livre d'Agé axé sur la priorité qu'est la reconstruction du temple. Ce chapitre comprend 15 versets. Le verset 1 du chapitre 1 du livre désigne le prophète Agé comme l'auteur du livre portant ce nom. En son chapitre 1, par l'intermédiaire d'Agé, le Seigneur réprimande le peuple qui se préoccupe davantage de l'état de ses maisons que de celui du temple du Seigneur. Il explique que les mauvaises récoltes sont le résultat de leur négligence vis-à-vis de la reconstruction du temple. Il les exhorte à renouveler leurs efforts. Les versets clés que nous retenons est Agé 1, 5, 6. Maintenant donc, ainsi parle Yahvé Sabaoth. Réfléchissez en votre cœur au chemin que vous avez pris. Vous avez semé beaucoup, mais peu engrangé. Vous avez mangé, mais pas à votre faim. Vous avez bu, mais pas à votre soul. Vous vous êtes vêtus, mais non réchauffés. Le salarié a gagné son salaire pour le mettre dans une bourse percée. Le lien avec d'autres chapitres. Zorobabel rétablit la ligne royale de la postérité de David, lignée qui devait aboutir au règne du Christ pendant le millénium. Zorobabel apparaît dans la lignée généalogique du Christ du côté de Joseph, Matthieu 1, 12, ainsi que du côté de Marie, Luc 3, 27. Le livre d'Agé attire l'attention sur les problèmes quotidiens avec nous et qu'il règne en maître sur chaque détail de notre vie. 5. Enfin, de nous reposer en toute sécurité entre les mains de Dieu, sachant qu'il va nous bénir abondamment à mesure que nous le servons fidèlement. Sœurs et frères en Christ,
Cette interpellation nous invite, à notre sens, à un laïcat plénier, c'est-à-dire prendre notre place et participer à la construction de l'Église famille de Dieu. La suite du livre nous manifeste en plus que agir ainsi pour la gloire de Dieu est source de bénédiction. Que la construction de notre vie de foi soit en tout temps et en tout lieu notre priorité. Soyez bénis en cette fin du dernier café littéraire. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je me nomme Kanyili Félicité de la paroisse Saint-Camille, CCB Saint-Anne. Je lis au nom de Madame Sebgo, Monsieur Sebgo Zakari, de la paroisse Saint-Pierre, apôtre de Gounguin, CCB Saint-Augustin. Mon binôme est Monsieur Butera Mathias, de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, CCB Saint-Joannet. Nous commentons le chapitre 2 du livre des prophètes âgés qui comporte 23 versets et se subdivise en 3 parties. La première partie, allant du verset 1 à 9, se rapporte à une promesse de la gloire du temple. La deuxième partie, versets 10 à 19, est un appel à la pureté et à une promesse de la prospérité agricole. Agé souligne que seul un cœur pur peut apporter des œuvres acceptables à Dieu. Et la troisième partie, du verset 20 au verset 23, parle de la promesse de bénédiction. Dieu assure à Zorobabel qu'il sera un symbole d'autorité et de légitimité. L'unité de thème qui se dégage de ce deuxième chapitre du livre d'Agé est la promesse de la gloire et de la paix, assortie d'un diagnostic profond du passé et d'une conversion. Ainsi, le verset 9 a retenu particulièrement notre attention. Nous citons: « La gloire à venir de ce temple dépassera l'ancienne, dit Yahvé Sabaoth, et dans ce lieu, je donnerai la paix. » Ce verset évoque l'idée que la valeur d'un projet ne réside pas seulement dans son ampleur extérieure, mais aussi dans sa signification spirituelle. Des références bibliques similaires, à savoir celles qui encouragent à maintenir la pureté spirituelle, l'espoir et la confiance en la promesse divine, on peut citer. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 5, 8. « Heureux ceux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Et dans l'Ancien Testament, Isaïe 43, 18 à 19. « Ne vous souvenez plus des événements anciens, ne pensez plus aux choses passées, voici que je vais faire une chose nouvelle. » La promesse de gloire et la paix est plus que pertinente aujourd'hui. Beaucoup se sentent découragés par l'état du monde. Il est essentiel de garder l'espoir et de travailler vers un avenir meilleur. Par ailleurs, les valeurs spirituelles dépassent souvent les apparences matérielles. Il est crucial de se concentrer sur la pureté des intentions et des actions dans notre vie quotidienne. Quand tout cela, l'Esprit du Seigneur nous accompagne. Je vous remercie. Je m'appelle Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy, coordination Saint-Marc. J'ai la joie de vous présenter mon exposé sur les chapitres 1 et 2 du livre du prophète Zacharie. Le livre du prophète Zacharie, écrit pendant la période du retour de l'exil babylonien, est riche en visions et en messages de réconfort pour le peuple de Dieu. Il peut être subdivisé en 2 parties. Chapitre 1, appel à la repentance.
Introduction à l'appel à la repentance, versets 1 à 6. Zacharie commence par exhorter le peuple à revenir à Dieu. Il rappelle les conséquences du péché et la nécessité de se détourner des voies de leurs ancêtres. Vision des cavaliers. Zacharie reçoit une vision des cavaliers qui parcourent la terre et rapporte que la terre est en paix. Dieu exprime son indignation envers les nations qui ont opprimé Israël. Vision complémentaire. Il voit 4 cornes représentant les puissances qui ont dispersé Juda, puis 4 artisans qui vont les combattre. Deuxième partie, les visions de protection et de restauration. Vision de Jérusalem restaurée. Zacharie voit un homme mesurant Jérusalem, symbolisant la promesse de la restauration et de sa grande taille. Promesse de protection, versets 6 à 9. Dieu invite son peuple à fuir la Babylonie, promettant sa protection contre ceux qui les persécutent. Appel aux nations. Dieu appelle les nations à reconnaître sa gloire et son autorité sur le monde. Unité des thèmes. Le thème principal dans ces 2 chapitres est un appel à la repentance et le réconfort de Dieu envers son peuple. Dieu souhaite restaurer Israël malgré son passé pécheur. Lien avec d'autres livres de la Bible. Ce thème est également présent dans le livre d'Ésaïe, où l'on trouve des exhortations similaires à revenir à Dieu. Ésaïe 50, 55, 6, 7. Ce chapitre aussi rappelle les promesses de rétablissement dans Jérémie et le livre d'Ésaïe, où les prophéties similaires sont formulées sur la restauration de Jérusalem. Verset significatif. Zacharie 1, 3. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Ce verset souligne la promesse de proximité de Dieu. Zacharie 2, 5. Je ferai de Jérusalem une muraille de feu autour d'elle, et je serai la gloire au milieu d'elle. Ce verset témoigne de la protection divine promise à son peuple. Message pour nos chrétiens d'aujourd'hui. Tout comme le peuple de Juda était appelé à se repentir, nous sommes également appelés à revenir à Dieu, à reconnaître nos fautes et à renouveler notre relation avec lui. Dieu continue de protéger et de restaurer ceux qui placent leur confiance en lui. Ces chapitres nous rappellent que même dans les temps difficiles, nous pouvons avoir la foi en la protection et les promesses de Dieu. Je vous remercie. Bonsoir. Comporé Simone, paroisse Saint-Guillaume de Tanguin, CCB Saint-Gabriel, avec mon binôme Rose Sommet de la paroisse Saint-Camille de Dagnois, CCB Sainte-Faustine. Nous vous présentons les chapitres 3 et 4 du livre de Zacharie. Ces chapitres comportent respectivement 10 et 14 versets, subdivisés chacun en 2 parties. Première partie du chapitre 3, le changement des vêtements de Josué. Au cours d'une vision, c'était la 4e, Yahvé fit voir au prophète Zacharie le grand prêtre Josué arrêté devant l'ange et en vêtements très sales. L'ange ordonna que l'on retirât ses vêtements sales, symbolisant le péché, et de le vêtir de nouveaux vêtements somptueux, et de le coiffer aussi d'une tiare propre. L'ange déclara à Josué que s'il marche dans les voies de Yahvé et garde ses ordonnances, il sera le gouverneur de sa maison et gardera ses parvis. La deuxième partie du chapitre 3, qui va du verset 8 à 10, c'est l'annonce de la venue du germe. Yahvé annonce à Josué qu'il fait venir son serviteur le germe. Il annonce également qu'il lui remet une pierre portant 7 yeux sur laquelle il va graver une inscription. Par ailleurs,
Yahvé promet enlever le péché du pays en un seul jour. Et pour le chapitre 4, la première partie va du verset 1 à 5. C'est le chandelier et les 2 oliviers. Le prophète a été réveillé de son sommeil par l'ange et il voit un chandelier en or surmonté de 7 lampes et 2 oliviers à ses côtés. Selon l'ange, les 7 lampes représentent les yeux du Seigneur qui inspectent toute la terre et les 2 oliviers sont les 2 moins qui se tiennent devant le maître de toute la terre. Quant à la deuxième partie du chapitre 4, qui va du verset 6 à 14, l'ange révèle des paroles pour Zorobabel. Il y avait 17 paroles à l'intention de Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Il dit aussi une parole sur la montagne devant Zorobabel qui sera aplanie, et d'où Zorobabel arrachera la pierre principale au milieu des cris de joie. Yahvé annonce enfin que ce sont les mains de Zorobabel qui ont fondé le temple et qui l'achèveront. Comme observation sur ce chapitre 4, et pour ceux qui l'ont lu, ils verront que la disposition des versets pose problème. Peut-être M. l'abbé pourra nous instruire là-dessus. C'est un peu entremêlé, un peu pêle-mêle. L'unité du thème entre les parties. Le prophète reçoit des visions dans les 2 chapitres et il y a aussi l'intervention de l'ange qui annonce les messages de la part de Yahvé. On voit aussi l'omniprésence de Yahvé par ses 7 yeux qui voient tout et partout. Le verset significatif que nous avons retenu, c'est le verset 6 du chapitre 4. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit Yahvé Sabaoth. Les liens des chapitres avec d'autres passages de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Et je vais juste donner un de chaque. Au niveau de l'Ancien Testament, Zacharie 3, 4, en lien avec Isaïe 6, 7, concernant le péché enlevé. Au niveau du Nouveau Testament, nous avons Zacharie 3, versets 3 à 4, en lien avec Luc 15, 22, concernant le changement de vêtements. Quel message pour ces passages pour nous aujourd'hui? Nous retenons la fidélité de Yahvé envers ses élus, et particulièrement envers ceux qui observent ses lois et obéissent à ses commandements. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce aussi de lui être fidèle à jamais. Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Valérie Wimenga de la paroisse Glissoura de Pincy. Je lis pour Kourorone Kabore Rita de la paroisse Sainte-Monique de Sandro, CCB Saint-Michel, et Diasso Sanfo Marie Gloriana, paroisse Saint-Albert le Grand de la Rotonde. Elle présente les chapitres 5 et 6 du livre de Zacharie. Le chapitre 5 comporte 11 versets et se subdivise en 2 parties, à savoir les 2 visions. 6e vision, le livre qui vole. Chapitre 5, versets 1 à 4. Cette partie nous montre la malédiction prononcée par Dieu d'abord sur l'état moral du peuple. Et 7e vision, la femme dans le boisseau. Chapitre 5, versets 5 à 11. Cette partie nous montre la malédiction sur son état religieux. Verset 5-11. Le chapitre 6, quant à lui, se compose de 15 versets que l'on peut également répartir comme suit. 8e vision, les chars. Chapitre 6, versets 1 à 8. Et la couronne, ex voto. Chapitre 6, versets 9 à 15. Ces 15 versets nous montrent le résultat glorieux
de toutes les voies de Dieu et l'accomplissement de ses conseils en substituant à tous les empires du monde celui de Christ et son règne de paix qui ne sera jamais ébranlé. Les versets touchants. Chapitre 5, verset 4. Je la lancerai, oracle du Seigneur de l'univers. Elle entrera dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom. Elle viendra loger au cœur de leur maison et les consumera poutre et pierre. Chapitre 6, verset 12. Puis tu lui parleras pour dire ceci. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. De lui quelque chose va germer, car il reconstruira le temple du Seigneur. Chapitre 6, verset 15. Alors ceux qui sont au loin viendront reconstruire le temple du Seigneur, et vous saurez que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers vous. Celui qui arrivera, si vous écoutez vraiment la voix du Seigneur, votre Dieu. Lien avec d'autres livres. Psaume 40, versets 7 à 9. Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont vides. Il emplit son cœur de pensées méchantes. Il sort et dans la rue, il parle levé. Hébreux 17. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Malachie 3, verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement, sans attendre je témoignerai contre les magiciens, contre les adultères, contre ceux qui font de faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui excluent l'immigré et qui ne me craignent pas, dit le Seigneur de l'univers. Actualité. Au milieu de toute cette iniquité, restera-t-il encore quelque chose pour Christ? Ceux qui n'auront pas renié son nom auront part à la couronne dont leur cœur fidèle avait orné la tête de Christ. Elle est pour eux, il la leur donne, il les associera à sa gloire. Prière, que le Seigneur nous accorde la grâce de la fidélité quant à notre état moral et religieux. Que le Saint-Esprit nous y aide. Merci. Bonsoir à tous, je suis To Brigitte Niyago et mon binôme To Emmanuel. Nous sommes de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie CCB Saint-Lazare. Nous présentons le chapitre 7 et 8. Le chapitre 7 contient 14 versets et nous avons divisé ce chapitre en 3 parties. Première partie, versets 1 à 3. Questionnement sur le jeûne au serviteur de Yahvé. Deuxième partie, versets 4 à 10. Réponse de Yahvé au questionnement du peuple. Troisième partie, versets 11 à 14. Réaction du peuple et châtiment de Yahvé. Quant au chapitre 18, il contient 23 versets que nous pouvons subdiviser en 3 parties également. Première partie, versets 1 à 15. Promesse de restauration du peuple par Yahvé. Deuxième partie, versets 11 à 19. Recommandation de Yahvé sur la conduite que le peuple doit observer. Troisième partie, versets 20 à 23. C'est la libération et la concrétisation de la restauration du peuple qui devient un peuple de référence. L'unité générale qui se dégage dans le chapitre 7 est la nécessité d'observer les commandements de Dieu et non pas se concentrer uniquement sur les aspects rituels de la religion. Il souligne l'importance de la justice sociale, de la bonté, du respect de l'alliance avec Dieu, en s'opposant à une religion purement formelle. Quant au chapitre 8, l'unité générale qui se dégage est la bénédiction pour un avenir glorieux pour Jérusalem et le peuple d'Israël, des promesses de paix, de restauration et de prospérité. Les versets suivants ont retenu notre attention. Chapitre 7, versets 9 et 10. Chapitre 8, versets 16 et 17.
Comme lien avec d'autres passages des Saintes Écritures, nous pouvons citer, au niveau du chapitre 7, nous avons Jérémie 52, versets 4 à 5, et également 2 Rois 25, versets 8 à 9. Au niveau du chapitre 8, comme lien avec d'autres passages des Saintes Écritures, nous avons Apocalypse 21, verset 4, et 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25. Nous pouvons conclure sur 4 points. Premier point, repentir et justice. Les chapitres 7 et 8 nous encouragent à nous repentir de nos péchés, à rechercher la justice et à vivre selon les principes de l'amour et de la compassion. Deuxième point, espérance et espoir. Il nous rappelle que Dieu est un Dieu d'espérance et qu'il est en train de préparer un avenir radieux pour ceux qui le suivent. Troisième point, influence sur le monde. Il nous invite à être des instruments de paix, de justice et d'amour dans notre environnement, afin de témoigner de la puissance et de la miséricorde de Dieu. En dernier point, nous avons la transformation intérieure. Ces 2 chapitres nous encouragent à rechercher une transformation intérieure afin de nous aligner avec la volonté de Dieu et de devenir des citoyens responsables dans le royaume céleste. Puisse le Saint-Esprit nous y aider afin que nos vies puissent rendre gloire à Dieu. Merci. Bonsoir, je m'appelle Zongo Tegawende Ismaël. J'expose avec mon binôme Sommet Philippe sur les chapitres 9 et 10 du livre de Zacharie. Les chapitres 9 et 10 sont respectivement composés de 17 versets et de 12 versets. Le chapitre 9, qui est composé de 17 versets, est subdivisé en 2 parties. La première partie du verset 1 au verset 8, le Seigneur pose son regard non seulement sur Israël, mais aussi sur ses voisins depuis la Syrie au Liban en passant par la Philistie pour tout ébranler afin qu'au final personne ne vienne opprimer son peuple. Dans la deuxième partie qui part du verset 9 au 17, la paix et la libération. Yahvé promet de libérer les captifs afin d'apporter la paix et la joie à son peuple. Dans le chapitre 10, qui contient 12 versets, qu'on a subdivisé en 2 parties, la première partie du verset 1 à 2, le Seigneur demande de ne pas se fier aux idoles car elles sont trompeuses. Dans la deuxième partie du verset 3 au verset 12, le Seigneur promet son amour, sa joie, la force et la libération à son peuple. L'unité des thèmes, c'est Dieu délivre son peuple. Les versets significatifs, le verset 9, « Regarde, ton roi vient à toi juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Il fait lien avec Jean chapitre 12, 14, l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Comme lien avec un passage de l'Ancien Testament, on a Néhémie chapitre 1, verset 9, là où le Seigneur dit « Je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Jésus est arrivé humblement pour libérer l'humanité, que par son sang précieux versé, il nous guérisse tous. Amen. Bonsoir, moi c'est Pierre Ouedrao de la paroisse Saint-Paul de Guilongo, mon binôme Madame Dahani Alice de la paroisse Sacré-Cœur de Donsin, CCB Saint-Paul de Puy-de-Go. Nous présentons les chapitres 11 et 12 du livre de Zacharie. Tout d'abord, le chapitre 11. Le chapitre 11 du livre de Zacharie contient 17 versets subdivisés en 2 parties qui sont: première partie du verset 1 à 3, puis ruine des grandes puissances. Cette première partie présente l'avancée irrésistible d'un envahisseur. La destruction va commencer par le Liban. En effet, il est invité à ouvrir ses portes pour faciliter la progression d'un incendie qui va dévorer ses cèdres majestueux. Parlant des montagnes du Liban, la dévastation passe aux robustes chênes de Bachan qui formaient une forêt réputée inaccessible. C'est leur tour de hurler à l'approche de ces faits qui ravagent tout sur son passage.
Lien avec d'autres passages bibliques, nous avons Luc 19, 43, 44. Les ravages gagnent le terrain. Ainsi, il n'y a plus d'espoir pour les riches pâturages dont l'anéantissement arrache des cris de désespoir aux bergers. Il n'y a plus de nourriture pour les troupeaux. Écoutez le gémissement des bergers, car leur splendeur est anéantie. Confère Zacharie 11, verset 3. Lien avec d'autres passages, Jérémie 25, les versets 34 à 37. Deuxième partie du verset 4 à 17. Allégorie de deux bergers. Israël ressemble à un troupeau qui court à la mort. Mais la grâce divine fait encore un ultime effort pour l'arracher au sort qui le menace. Face au mauvais berger, Yahvé lui suscite un bon berger qui va le conduire. Fait paître les brebis d'abattoir, celles que leurs acheteurs abattent sans être châtiés, dont leurs vendeurs disent « Béni soit Yahvé, mais voilà riche ». Confère Zacharie 11, les versets 4 à 5. Au lieu de se convertir, le peuple s'entête dans ses crimes. Par conséquent, le refus de la grâce amène le jugement. Je ne vous ferai plus paître, que celle qui doit mourir meure, que celle qui doit disparaître disparaisse, et que celle qui reste s'entre-dévore. Zacharie 11, verset 9. Malgré la corruption et le rejet, il y a toujours de l'espoir dans la promesse d'un royaume à venir. Quant au chapitre 12, il contient 14 versets subdivisés en deux parties. Première partie du verset 1 à 8, délivrance et renouvellement de Jérusalem. Cette première partie décrit la vision d'une attaque sur Jérusalem et la réaction de Dieu. Les versets 1 et 3 préviennent de la dureté des ennemis de Jérusalem et du rejet que la ville suscitera. Il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre à soulever pour tout le peuple, et contre elle se rassembleront toutes les nations de la terre. Confère Zacharie 12, les versets 2 à 3. Par contre, les versets 4 et 6 décrivent la puissance de Dieu à secourir Juda et à protéger ses habitants. Je frapperai tous les chevaux de confusion et les cavaliers de folie, et je frapperai de cécité tout le peuple. Alors les chefs de Juda diront en leur cœur, la force pour les habitants de Jérusalem est en Yahvé Sabaoth, leur Dieu. Zacharie 12, 4 à 5. Quant aux versets 7 et 8, ils annoncent la protection divine de Jérusalem et le renforcement des plus faibles. Ce jour-là, Yahvé protégera l'habitant de Jérusalem. Zacharie 12, verset 8. Et enfin, la deuxième partie du verset 9 à 14. Tout le pays se lamenteront sur celui qu'ils ont transpercé. Cette dernière partie décrit la réaction de Dieu face aux nations qui attaqueront Jérusalem. Dieu détruira ces nations, mais il répandra aussi un esprit de grâce et de supplication sur la nation, sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, qui tourneront leur regard vers celui qu'ils ont transpercé, c'est-à-dire Jésus, et pleureront sur lui comme on pleure un premier-né. Zacharie 12, les versets 9 à 10. Lien avec d'autres passages, nous avons Apocalypse 1, 7 et Jean 19, verset 37. Chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur lui-même nous aide à avoir les yeux constamment fixés sur celui qu'ils ont transpercé. Amen. Bonsoir. Je suis Madame Ouattara Fatoumata Stéphanie de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Sainte-Joséphine Bakita, et mon binôme Madame Traoré Diallo Marie-Ange de la même paroisse, CCB Saint-Jean 23. Nous sommes chargés de vous faire la synthèse du chapitre 13 et 14. Le chapitre 13 comprend 9 versets que nous avons subdivisés en 2 parties. La première partie traite la purification du peuple et le pardon de Dieu évoqué dans le premier verset. En ce jour-là,
il y aurait une fontaine ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souillure. Pour cela, le peuple est invité à abandonner les idoles et toutes mauvaises pratiques contraires à celles de Yahvé. Les faux prophètes sont frappés et le peuple représenté par les brebis sont dispersés. La deuxième partie est une nouvelle alliance où le tiers du peuple sauvé a été puré comme on pure l'argent, éprouvé comme on éprouve l'or, confère verset 9. L'unité des thèmes qui se dégage est la suppression des idoles et des prophètes, des faux prophètes et l'annonce d'une période de purification et de vérité. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 1 et 9. Dans ce chapitre, Zacharie prédit un temps où la vérité prévaudra, où les idoles seront rejetées et les faux prophètes seront chassés. C'est un message d'espoir pour le peuple qui sera purifié et guéri de ses erreurs. Ce chapitre nous invite à rester fermes dans notre foi chrétienne en ces moments de tentation. Exemple, journée de 15 mai, coutumes et traditions, et le terrorisme où les peuples cherchent protection auprès de d'autres dieux. Suivons l'exemple de notre père Abraham qui accepte son peuple, sa parenté et sa patrie. Genèse 12, 1 à 5. Le chapitre 14 comprend 21 versets que nous avons divisés en 3 parties. La première partie, jour spécial où Dieu interviendra pour défendre Jérusalem qui est assaillie. Verset 3. Alors Yahvé sortira pour combattre les nations comme lorsqu'il combat au jour de la guerre. Deuxième partie, versets 6 à 12. La transformation du pays en plaine où Jérusalem est élevée et restaurée en tous ses lieux par Yahvé au verset 9. Alors Yahvé sera roi sur toute la terre et en ce jour-là, Yahvé sera unique et son nom unique, c'est la quiétude dans le pays. La troisième partie, c'est le règne de Dieu sur toute la terre, car il aura marqué sa puissance pour son peuple décrit dans le verset 12. L'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattre contre Jérusalem. Il fera pourrir leur chair pendant qu'ils se tiendront debout. L'unité des thèmes qui se dégage est la tribulation, retour du Messie, le triomphe de Dieu et la restauration de Jérusalem et du peuple d'Israël. Nous retenons que malgré les épreuves que subissent le peuple, il est devenu la prunelle des yeux de Dieu, comme nous dit le chapitre 2, verset 12 et Luc 12, verset 7. Tous les cheveux même de notre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. En ce moment où notre pays traverse une véritable crise, où des enfants, des gens n'ont plus de famille, des peuples sont sommés de quitter leur localité, gardons toujours la foi, l'espérance. Les versets ayant retenu notre attention sont les versets 9, 12 et 16. Lien entre d'autres livres, Ézéchiel 34, verset 5, 47, 1, 5, 1, Jérémie 23, 9, 1 Roi 18, 23, Ésaïe 4, 3. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Madame Sawadogo Clarisse, je suis de la paroisse Saint-François d'Assise, mon binôme Madame Lompo Isabelle de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Nous sommes chargés de vous présenter le résumé du chapitre 1 du livre de Malachie. Ce chapitre comprend 14 versets que nous avons subdivisés en 2 parties. Dans la première partie, la déclaration d'amour de Dieu pour Israël. Versets 1 à 5. Je vous aime, dit le Seigneur à son peuple. Quelle parole touchante!
C'est par elle que Dieu commence. Elle est à l'origine de toute sa relation avec l'homme. Cette parole d'amour, Dieu la prononce encore aujourd'hui. La croix du Christ est la preuve incontestable de cet amour. Jean 15, 13. Mais cet amour a très souvent été méprisé au profit des choses de ce monde. Ayons toujours les yeux fixés sur le Christ qui est l'amour parfait. Dans la deuxième partie, Malachie dénonce le culte indigne rendu à Dieu. Versets 6 à 14. Les sacrificateurs offraient à Dieu ce que eux-mêmes ne voulaient pas, des animaux boiteux, malades ou même volés. Malheur au tricheur qui a des animaux sains dans son troupeau et qui met de côté un animal taré pour me l'offrir en sacrifice, nous dit le Seigneur au verset 14. Et nous, chrétiens d'aujourd'hui, comment nous nous approchons de la table du Seigneur? Faisons-nous passer le Seigneur après le moi, la famille, la profession et les loisirs? Les offrandes que nous apportons au Seigneur, n'est-ce pas les billets déchirés et les pièces lisses refusées par tous les boutiquiers et les stations-service? Donnons au Seigneur ce qui est agréable à nos yeux. Donnons au Seigneur la meilleure part de ce que nous avons, car tout appartient à Dieu. Il est le grand roi, dont le nom est terrible, redoutable en Israël, dans l'Église et sur toute la terre. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Attribuez la grandeur à notre Dieu. Deutéronome 32, 3. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Je m'appelle Zungrana Noël, de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kosodo, CCB Saint-Philippe et Jacques. Avec ma binôme, Madame Douanosi Caroline, paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Sacré-Cœur de Jésus, nous vous présentons le résumé du chapitre 2 du livre de Malachie. Le chapitre 2 du livre de Malachie compte 17 versets et subdivisé en 3 parties. Ce chapitre nous entretient sur le non-respect des prêtres des commandements de Yahvé. La première partie, qui va du verset 1 à 9, est un avertissement aux prêtres du refus du commandement de Yahvé. En effet, le refus d'obtempérer Yahvé attire la malédiction sur eux. Contrairement à Lévi, qui avait révérence au nom de Yahvé en enseignant la vérité, la droiture et l'intégrité, les descendants de Lévi se sont écartés du bon chemin et sont devenus méprisables aux yeux de Yahvé. La deuxième partie, du verset 10 à 16, parle du mariage mixte et des divorces. Yahvé reproche à Juda sa traîtrise qui occasionne une abomination en Israël et à Jérusalem. En effet, Juda a épousé la fille d'un dieu étranger, c'est-à-dire un idolâtre, alors que la vie mérite respect et doit être exempte de toute trahison. Quant à la troisième partie, elle évoque la trahison de Yahvé par le mensonge du peuple. L'unité du thème qui se dégage est l'avertissement à se conformer à la volonté de Yahvé en évitant toute trahison. Le verset qui a retenu notre attention est le verset 10. N'avons-nous pas tous un Père unique? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi sommes-nous perfides l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Comme verset similaire dans l'Ancien Testament, nous citons Deutéronome 18, 1 à 8, Nombre 25, 12. Dans le Nouveau Testament, on a Matthieu 23, 13, Éphésiens 4, 6. Le message. Dieu nous veut toujours du bien, c'est pourquoi il nous donne ses commandements pour que nous puissions les observer afin de parvenir à la vie. Frères et sœurs, demandons toujours à l'Esprit Saint de nous assister afin que nous restions toujours fidèles à la volonté de Yahvé notre Dieu. Je vous remercie. Mon binôme Kabore Naré Sylvie de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Sainte-Marie, et moi-même Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy, coordination Saint-Marc, avons la joie de vous présenter notre exposé sur le chapitre 3 du livre du prophète Malachie, qui est structuré en plusieurs parties distinctes et compte 24 versets.
Voici un aperçu de ces sections. L'annonce d'un messager, versets 1 à 4. Malachie prophétise l'envoi d'un messager qui prépare le chemin du Seigneur. Ce messager est souvent interprété comme une référence à Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Ce passage souligne la pureté et la sainteté du sacrifice que Dieu attend de son peuple. Le jugement de Dieu, versets 5 à 6. Dieu annonce qu'il viendra pour juger son peuple. Il sera comme un fondeur pour purifier les fils de Lévi, et soit le jugement apportera justice, soit ceux qui sont injustes en souffriront. La dénonciation de l'infidélité, versets 7 à 12. Dieu déclare que son peuple s'est détourné de lui et n'a pas respecté ses commandements. Le retour à Dieu est encouragé et l'observance des dîmes est mise en avant, soulignant que les fidèles seront bénis. Les condescendances de l'impie, versets 13-18. Dieu répond aux plaintes des justes qui estiment que le méchant prospère. Il rappelle que ceux qui craignent le Seigneur seront distingués et qu'un livre de mémoire est écrit en faveur de ceux qui l'honorent. Unité des thèmes qui se dégage de ce chapitre est celle de la fidélité de Dieu envers son peuple et de la nécessité pour ce dernier de revenir à lui. Ce texte évoque à la fois le jugement et la miséricorde, tout en mettant l'accent sur l'importance de la pureté dans le culte et la repentance, lien avec d'autres livres de la Bible. Le chapitre 3 de Malachie établit un lien clair avec les livres tels que Isaïe 43, qui parle aussi d'un messager préparant le chemin du Seigneur. De plus, le contexte de purification par le feu renvoie à des thèmes présents dans 1 Pierre 1, 7, où les épreuves sont comparées à un feu qui purifie la foi. Verset significatif. Un verset clé est Malachie 3, 10. Apportez entièrement la dîme dans le trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Ce verset rappelle l'importance de donner et de faire preuve de foi en Dieu. Mais ça pour nos chrétiens d'aujourd'hui. Pour les chrétiens contemporains, le chapitre 3 de Malachie enseigne l'importance de la fidélité et de la pureté dans le service de Dieu et de la confiance dans ses promesses. Il appelle à un engagement authentique envers Dieu, un retour à la prière et à la dîme, tout en restant conscient du jugement à venir et de l'assurance de la bénédiction divine pour ceux qui demeurent fidèles. Je vous remercie. Je me nomme Ghislaine Yanogo, de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Gatien, avec mon binôme, la sœur Madeleine Tiendrebego, petite sœur de la Sainte Enfance. Nous vous présentons le résumé des chapitres 1 et 2 du livre du prophète Joël. Les chapitres 1 et 2 du livre du prophète Joël sont composés respectivement de 20 et 27 versets que nous avons regroupés en 5 parties. La complainte sur la désolation du pays, Joël 1, 1 à 12. L'appel à la conversion et à la prière, Joël 1, 13 à 20 et Joël 2, 12 à 17. L'invasion de sauterelles, Joël 2, 3 à 19. La vision du jour de Yahvé et la libération, Joël 2, 10 à 11 et 18 à 27. Dans le chapitre 1, le prophète Joël décrit une invasion de sauterelles qui plongera le peuple dans le deuil, car la campagne et la terre seront ravagées. Il invite donc le peuple au jeûne et à la prière pour implorer le secours de Yahvé. Confère Joël 1, 13 à 20. Dans le chapitre 2, le prophète présente la vision du jour de Yahvé, jour grand et redoutable, et appelle à la conversion du cœur en ces termes. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Enfin, il nous révèle que Yahvé est tendresse et pitié, là à la colère, riche en grâce et il a regret du mal. Confère Joël 2, 13. Ce chapitre 2 se termine par une note d'espérance, car Yahvé n'abandonne pas son peuple. En effet, il est amour. Sa nature n'est pas liée au comportement de son peuple. Il tient sa promesse établie avec Abraham. Il ne laisse pas éternellement son peuple dans la souffrance.
Il répond toujours aux supplications de son peuple par oui. Confère Joël 2, 19 qui dit ceci. Voici que je vous envoie le blé, le vin, l'huile fraîche, vous en aurez à satiété. Nous retrouvons des similitudes dans les livres suivants. En ce qui concerne la conversion du cœur, confère Osée 13, 2 à 19, Acte 3, 19 et Marc 2, 15. En ce qui concerne l'amour de Yahvé pour son peuple, confère Deutéronome 4, 32 à 37 et Jean 3, 13. L'unicité de thème est l'appel à la conversion du cœur et l'amour de Yahvé pour son peuple. Les passages qui ont retenu notre attention sont Joël 2, 13 qui dit ceci, « Déchirez votre cœur et non vos vêtements » et Joël 2, 27 qui dit ceci, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, moi, que je suis Yahvé. Mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais. » Ces versets nous invitent à une conversion véritable et également, ils nous invitent à nous abandonner à Dieu qui vient toujours à notre secours. Les chapitres 1 et 2 nous rappellent la puissance du jeûne et de la prière. Aujourd'hui, osons la conversion du cœur. Ne laissons plus la colère, la peur, la rancune envahir nos cœurs et nos pensées, mais réconcilions-nous avec nos frères et sœurs et aussi avec Dieu pour vivre dans l'amour, le bonheur, la paix, la joie. Ouvrons nos cœurs au Seigneur afin qu'il y sème son amour et y mette le baume de son Esprit Saint. Que Dieu nous y aide. Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis Madame Poda de Claudine, paroisse Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Agnès d'Assise. Avec mon binôme, nous avons le plaisir de vous présenter les chapitres 3 et 4 du livre du prophète Joël. Les chapitres 3 et 4 comportent 26 versets et peuvent être structurés en 3 parties. Dans la première partie, constituée du chapitre 3, il est question du jour de Yahvé, jour où Dieu promet répandre son esprit sur toute chair, répondant ainsi au souhait de Moïse dans le livre des Nombres, au chapitre 11, verset 29. Dans la seconde partie, chapitre 4, versets 1 à 17, il est question du jugement des peuples qui ont asservi et dispersé Israël. La troisième partie, chapitre 4, versets 18 à 21, fait état de la restauration d'Israël par Dieu avec la promesse d'une ère parasitiaque. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des 3 parties est le jour de Yahvé. Le verset touchant est le verset 1 du chapitre 3. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Lien du chapitre avec l'Ancien Testament, Nombre 11, versets 25 à 30, Isaïe 32, verset 15. Lien avec le Nouveau Testament, Zacharie 12, Apocalypse 16, 13 à 16. Excusez, Zacharie c'est l'Ancien Testament. Marc 4, 29. Message du chapitre. Les chapitres 3 et 4 du livre du prophète Joël nous invitent, nous les chrétiens, à prendre conscience que nous sommes le nouveau peuple de Dieu sur qui il veille et surtout sur qui il a répandu son Esprit Saint. Travaillons donc à produire les œuvres de l'Esprit Saint et non de la chair pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Je vous remercie. Et ensemble, nous allons chanter comme je suis là. Sur toute chair en ces temps, je répandrai mon esprit. Vos filles prophétiseront, tandis que vos garçons seront animés de visions.
Bon vieillard de songe vrai, il est là, vraiment là, il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu, la crainte a disparu du cœur de témoin de Jésus, relève les écouter. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Je suis Béatrice Naré, paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, sous CCB Sainte Famille de Nazareth. Mon binôme, Catherine Milogo, épouse Cabré, paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, CCB Saint-Barthélemy. Nous avons la charge du chapitre 1 et 2 du livre de Jonas. Les chapitres 1 et 2 comportent respectivement 16 et 11 versets. Le chapitre 1 comprend 16 versets que nous avons subdivisés en deux parties. Première partie, versets 1 à 8. Cette partie parle de l'appel de Dieu à Jonas et sa fuite. Yahvé utilise Jonas comme envoyé à Ninive pour annoncer son mécontentement car les habitants se comportent mal et se sont éloignés des commandements de Dieu par leur méchanceté. Jonas refuse d'obéir à Yahvé et prend la mer vers une autre destination qui est Tarsis, à l'opposé de Ninive. La traversée fut difficile pour lui en mer, car Yahvé manifesta sa colère et la mer devient menaçante. Comme il est dit, il y eut une grande tempête sur la mer qui menaçait de briser le vaisseau. Jonas fut protégé cependant et même dormait pendant que les membres de l'équipage criaient de peur. Deuxième partie, versets 9 à 16. Yahvé affirme son autorité et sa puissance. Il s'agit des échanges entre Jonas et le chef d'équipage. Étonné du comportement de Jonas, il se demandait qui il était. Jonas rassurant lui dit, « Je suis hébreu et c'est Yahvé que j'adore, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Tous eurent peur et demandèrent à Jonas ce qu'il devait faire pour calmer la mer. Il leur proposa de le jeter en mer. Ils optèrent plutôt pour implorer le Yahvé en ces termes. « Ah Yahvé, puissions-nous ne pas périr à cause de la vue de cet homme, car tu as agi selon ton bon plaisir. » Ils jetèrent Jonas à la mer, et la mer apaisa sa fureur. Ils eurent la crainte de Yahvé et lui offrirent un sacrifice. Le chapitre 2, quant à lui, comporte 11 versets que nous avons subdivisés en deux parties. Première partie, versets 1 à 6. Il s'agit de la détresse et la délivrance du prophète Jonas. Yahvé fit qu'un grand poisson engloutit Jonas pendant 3 jours et 3 nuits. Jonas continua de prier, car il reconnaît que c'est l'Éternel qui l'a jeté dans l'abîme, au cœur de la mer. Assailli par la terreur de la peur, de la mort, il réalise qu'il était désobéissant et qu'il mérite d'être rejeté par Yahvé. Toutefois, la conviction que c'est Dieu qui est intervenu, il réaffirma sa foi et il dit, « Pourtant, je continuerai à contempler ton saint temple. » Deuxième partie, versets 7 à 11. Il s'agit de la délivrance de Jonas et des leçons apprises. Jonas reconnaît que son acte de désobéissance l'avait conduit aux portes de la mort et Yahvé, malgré tout, l'avait sauvé, car sa prière avait été entendue. Pour Jonas, les leçons apprises sont claires et il dit dans les versets 9 et 10 que ceux qui servent les vanités trompeuses, c'est grâce à leur ceux qui servent les vanités trompeuses, c'est leur grâce qu'ils abandonnent. Moi, aux accents de louange, je t'offrirai des sacrifices. J'ai fait un vœu, je l'accomplirai. De Yahvé vient le salut. Yahvé commanda alors au poisson qui vomit Jonas. Unité des thèmes qui se dégagent des deux chapitres. La désobéissance de Jonas et son repentir pour rester obéissant, ferme dans la foi malgré les épreuves.
versets significatifs retenus de ces deux chapitres, 2, 3, 11, 12, 16 pour le chapitre 1, 2, 3, 8, 10, 11 pour le chapitre 2. Lien avec les passages du Nouveau Testament pour le chapitre 1, Matthieu 8, 24, 25. Pour le chapitre 2, Matthieu 12, 40. Lien avec les passages de l'Ancien Testament pour le chapitre 1, Jérémie 26, 15, Psaume 107, 21, 30, Psaume 139, 7. Et pour le chapitre 2, Lamentation 3, 55, Psaume 3, 9, Psaume 5, 8, Psaume 42, 8, Psaume 16, 10 et Psaume 22, 26. Enseignement à tirer de ces deux chapitres. Comme Jonas, reconnaissons nos fautes devant notre Dieu. Repentissons-nous et restons obéissants et fermes dans notre foi. Yahvé, le maître de nos vies, quel que soit ce qui arrive, il est amour et miséricordieux. Gloire et louange en lui, en tout temps et en tout lieu. Qu'il en soit ainsi. Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Savadgo Philamente de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dasasko, CCB Saint-Moïse, et mon binôme Madame Boutera Tapsoba Lydie de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, CCB Saint-Jean-Marie Vianney. Nous sommes chargés d'exposer sur les chapitres 3 et 4 du livre de Jonas. Les chapitres 3 et 4 du livre de Jonas comptent respectivement 10 et 11 versets, traitant de la conversion de Ninive et pardon divin, et le dépit du prophète et réponse divine. La conversion de Ninive et pardon divin. Jonas 3, versets 1 à 10. Dieu fait grâce. Se reconnaître pécheur, accepter Jésus pour sauveur, est le seul moyen d'échapper à la condamnation éternelle. Dieu est toujours prêt à pardonner. Le dépit du prophète et réponse divine. Jonas 4, versets 1 à 11. Le prophète Jonas, après sa mission à Ninive, où les habitants se sont repentis et ont été épargnés du jugement de Dieu. Le prophète Jonas, frustré par le pardon accordé à la ville syrite, et s'éloigne de Ninive, déçu que Dieu ait choisi la miséricorde plutôt que la punition. Cependant, notre Dieu est lent à la colère et plein d'amour et de miséricorde. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et vive. C'est pourquoi il frappe toujours à notre porte et nous invite à la conversion. Frères et sœurs, le combat spirituel est l'apanage du chrétien. Demandons à l'Esprit de Dieu de venir au secours de nos faiblesses en nous accordant force et persévérance. Unité de thème qui se dégage des parties. L'obéissance, la miséricorde divine, la repentance, l'insensibilité à la vie des Ninivites. Comme verset significatif des chapitres, nous avons Jonas 3, verset 8 et Jonas 4, verset 8. Les chapitres 3 et 4 du livre de Jonas sont de l'Ancien Testament. Le message des chapitres pour nous aujourd'hui. Le chapitre 3 nous invite à nous interroger sur l'obéissance et la miséricorde divine. Il nous rappelle également que Dieu est un Dieu de justice et de compassion et qu'il nous offre à tous la possibilité de se repentir et de trouver la grâce. Le chapitre 4 nous invite au pardon et à la rédemption. Car Dieu est amour et de ce fait, il est clément, miséricordieux, lent à la colère, d'une grande bonté et se repent du mal. Le Dieu d'Israël est le Dieu de tous les hommes et que sa miséricorde s'étend en eux, pourvu qu'il ait repenti de notre part. L'actualité du message des chapitres pour notre temps. Dieu est riche en miséricorde et Dieu aime toute l'humanité. Les interpellations de Dieu pour nous aujourd'hui. Dieu peut continuer à utiliser ceux qui reviennent à lui, car nous servons le Dieu de la seconde chance. Et l'exhortation finale, faisons confiance au Dieu Tout-Puissant et ayons foi à lui. Et saisissons la grandeur de l'amour de Dieu pour un monde pécheur. Je vous remercie.